Je crois que le temps que vous investissez rapportera de gros profits dans votre vie, parce que nous allons parler de quelque chose d'important. Nous allons parler des priorités. J'appelle ce message « Choisir nos priorités ». Et parfois nous n'avons aucun mal à choisir nos priorités, mais les garder en priorité peut devenir le défi parce qu'il y a tellement d'autres choses qui essayent de prendre leur place. Vous savez, il y a un verset dans 1 Pierre, je pense que c'est dans 5, il dit « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. » Et il dit « Nous devons lui résister fermement. » Je pense que c'est intéressant qu'ils disent que si nous restons sobres et vigilants, nous pouvons garder l'ennemi hors de nos vies, et si nous ne sommes pas vigilants, nous pouvons le laisser entrer. Et l'équilibre a vraiment beaucoup à voir avec les priorités. C'est comme savoir ce qui est le plus important, ce qui vient après et ce qui vient après, et garder les choses telles qu'elles devraient être. Et c'est notre responsabilité. Tant de gens aujourd'hui se plaignent de leur emploi du temps. Ils se plaignent de ne pas avoir le temps et de ce que tout le monde attend d'eux. Et je me surprends à le faire aussi parfois, mais le Seigneur m'a rappelé que c'est mon emploi du temps et je suis la seule à pouvoir le changer. Et donc, nous devons devenir responsables des choses dans notre vie qui ne semblent pas bien fonctionner et parfois nous ne pouvons rien y faire. Parfois c'est juste une attaque de l'ennemi. Mais parfois, nous laissons nos vies se détraquer et nous ouvrons une porte à l'ennemi. Je vais vous donner un exemple. La Bible parle de la façon dont nous ouvrons la porte à l'ennemi en nous accrochant au refus de pardonner, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Aucune. Et donc, c'est à nous de faire en sorte de ne pas nous coucher en colère. Mais je me demande combien, même d'entre ceux qui regardent, vous êtes merveilleux et vous faites presque tout comme il faut. Mais combien d'entre vous se sont couchés la nuit dernière en colère contre quelqu'un? Peut-être même la personne avec qui vous dormiez. Espérons que ce soit la personne avec qui vous êtes marié. Et nous devons réaliser que nous ne pouvons pas tout réparer par la prière. Nous prions que Dieu nous donne la force de faire ce que nous devons faire. Parlons donc aujourd'hui et demain dans ce programme à propos des priorités. Mettre les premières choses en premier. Eh bien, le Christ est le centre de toutes choses. Il est la première et la plus importante chose dans nos vies. Colossiens 1, 17 et 18 dans la Bible, classique amplifié, et nous avons besoin de le lire lentement car il est tellement puissant. Il existe par lui-même avant toute chose. Donc avant qu'il y ait quoi que ce soit, un monde, un univers, quoi que ce soit, il y avait Dieu. Et en lui, tout subsiste, est maintenu et rendu cohérent. J'aime ça. C'est comme si Dieu était la colle, pour ainsi dire, qui nous garde et nous maintient, qui garde et maintient nos vies, qui garde et maintient l'univers. Quand on y pense, juste la Terre sur son axe. Et comment elle tourne, si elle ne tournait pas exactement, parfaitement, je suppose qu'elle tomberait et on ne sait pas ce qui se passerait. Qui garde le soleil, la lune et les étoiles dans le ciel? Qui fait que toutes ces choses dans l'univers fonctionnent? Écoutez, que vous le sachiez ou non, vous dépendez de Dieu. Dieu donne de la nourriture aux animaux. Il donne assez de soleil, assez de pluie. Dieu est si bon et il est impliqué dans toutes choses et il est temps que nous lui en attribuions le mérite. Il est la tête du corps qui est l'Église. Il parle de l'Église, pas seulement du bâtiment où vous allez, mais de l'Église, tous les croyants comme son corps. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né
d'entre les morts. Jésus était le premier à revenir d'entre les morts. Afin d'être en tout, maintenant écoutez, afin d'être en tout le premier, en toute chose, il occupe la première place, il est prééminent. Eh bien, Dieu doit être la chose principale dans notre vie. Laissez-moi vous demander, qu'est-ce qui est le premier dans votre vie? Est-ce que gagner de l'argent est la première chose? Essayez-vous d'acheter plus de choses alors que vous en avez déjà beaucoup? Passez-vous trop de temps au travail? Peu de temps avec Dieu, peu de temps avec votre famille? Si c'est le cas, ça finira par vous coûter et il y aura des conséquences. Nous devons penser aux conséquences. Nous récoltons ce que nous semons. La Bible nous dit de ne pas accumuler de trésors sur terre où ils peuvent être détruits à tout moment. Matthieu 6, 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. La Bible dit dans l'Apocalypse que Babylone tombera en 1 heure. Et les marchands de la terre et ceux qui aiment le commerce commenceront à pleurer. Eh bien, Babylone était en fait une ville, mais c'est aussi... Elle représente en fait la richesse et la prospérité, les affaires et tout le commerce qui se fait dans le monde. Et je ne dis pas que nous n'avons pas besoin d'argent. Nous en avons besoin, et je ne dis pas que nous ne devrions pas économiser de l'argent. Nous devons économiser de l'argent pour les urgences et économiser pour la retraite. Mais n'adorez pas l'argent et ne rendez pas l'argent plus important que ce qu'il est. Souvent les gens disent que l'argent est la racine de tout mal, mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Elle dit l'amour de l'argent est à la racine de tous les maux. Et nous devons tous toujours nous souvenir et nous rappeler que nous sommes venus au monde sans rien et nous partirons de là sans rien. C'est un sujet de réflexion très important. Nous avons tous tellement de choses. Combien de choses avez-vous dans votre maison dont vous n'avez pas besoin, que vous n'utilisez jamais, mais vous pourriez même sortir et en acheter d'autres? Gardez les premières choses en premier. Ne faites pas de l'argent la chose la plus importante de votre vie. Qu'en est-il de votre diplôme universitaire? Peut-être que pour vous, c'est la chose la plus importante de votre vie. Eh bien, permettez-moi de dire que je suis pour l'éducation. Vous devriez en obtenir autant que vous en avez besoin. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire sans l'éducation. Je ne voudrais certainement pas aller voir un médecin qui n'a jamais été à l'école pour avoir des années de formation sur ce qui est requis pour être médecin. Donc, même aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, vous savez, quand je grandissais, vous n'aviez pas autant besoin d'un diplôme universitaire qu'aujourd'hui. Beaucoup de gens à l'époque étaient prêts à vous former et ils aimaient même parfois mieux cela que d'avoir quelqu'un qui pensait déjà tout savoir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas impossible, mais beaucoup d'endroits accordent beaucoup de valeur au diplôme universitaire, donc je ne dis pas que ce n'est pas important, mais certaines personnes se croient si intelligentes qu'elles ne peuvent plus croire comme un petit enfant. Jésus a dit que pour entrer dans le royaume des cieux, nous devons devenir comme un petit enfant. Et je pense que c'est si important. Êtes-vous enfant dans votre cœur? Nous ne voulons pas nous comporter comme des bébés, mais c'est tellement vrai. Je pense que plus les gens savent, parfois, pas tout le temps, mais parfois, moins ils sont capables de croire. Parce que si vous laissez votre tête se remplir plus que votre cœur, alors vous voudrez tout comprendre. Et je vous le dis, vous n'êtes pas et vous ne devriez pas
tout comprendre à propos de Dieu. Qui peut comprendre la Trinité? J'ai lu l'autre jour qu'un homme essayant de comprendre la Trinité serait comme un ver essayant de comprendre un homme. Il n'y a aucun moyen de dire « nous avons un Dieu, mais il se présente en 3 personnes ». Vous ne pouvez jamais faire 3 équivaut à 1. Je ne comprends pas cela avec ma tête, mais je le comprends avec mon cœur. Je le crois avec une foi d'enfant. Nous avons Dieu le Père, Jésus le Fils qui est pleinement Dieu, et le Saint-Esprit qui est aussi Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. Nous ne pouvons pas tout comprendre, donc nous devons être prêts à réfléchir à des choses, mais si vous en arrivez au point où vous vous perdez en y pensant, c'est là que vous dites « je fais confiance à Dieu ». Vous dites « je ne peux pas voir Dieu, je ne peux pas sentir Dieu », mais nous pouvons savoir, non pas dans notre esprit, mais dans notre cœur, que Dieu existe. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent diligemment. Regardons quelques-unes des choses que Dieu a à dire sur la sagesse du monde. 1 Corinthiens 1, 19 à 21, il est écrit « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Maintenant écoutez. Puisque à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. C'est tellement incroyable parfois quand j'enseigne dans une conférence et je peux voir les gens juste regarder leur visage et voir le changement qui arrive chez certaines personnes alors que je prêche l'évangile de Jésus-Christ. C'est merveilleux de voir la lumière entrer dans des yeux morts. C'est incroyable quand nous avons le privilège de mener quelqu'un à une relation avec Dieu à travers Christ. Ils croient avec leur cœur la parole de Dieu, l'évangile de Christ quand il est prêché. Il y a tellement de pouvoir en lui qu'il peut aller au-delà de ce que vous pensez ou de ce qui vous semble logique, et vous pouvez savoir différemment que de savoir avec votre tête. La Bible parle beaucoup de savoir. Job a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Il ne le savait pas avec sa tête parce que sa vie avait tellement de problèmes. Il ne lui aurait pas semblé que son Rédempteur était vivant, mais il a dit « Je sais » au-dedans de moi. Et je vais vous dire maintenant parce que je sens que c'est quelque chose que Dieu veut que je dise. Certains d'entre vous ont juste besoin d'arrêter d'essayer de tout comprendre. Quoi que ce soit pour vous, votre problème actuel, des difficultés que vous rencontrez ou que vous avez traversées dans la vie qui semblent vraiment injustes, qui vous est arrivé et que vous ne comprenez tout simplement pas. Allez au-delà de ce que vous pensez, vers ce que vous savez dans votre cœur. Fermez cette tête parfois et asseyez-vous en présence de Dieu et voyez ce qu'il y a dans votre cœur. La sagesse du monde s'oppose à la sagesse divine. Jacques 3, 13 à 17. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre et démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Vous voyez, le monde pourrait dire, si quelqu'un vous maltraite, vous devez l'exclure de votre vie ou vous venger. Vous devez le faire payer d'une manière ou d'une autre.
Mais ce n'est vraiment pas la sagesse divine, parce que la sagesse divine nous dit que garder de telles choses dans notre cœur va ruiner notre propre vie et que nous devons pardonner aux gens même s'ils ne le méritent pas. Et quand nous pardonnons aux gens, alors nous pouvons faire confiance à Dieu pour qu'il prenne soin de nous. La sagesse d'en haut, j'aime ceci, est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante. Oh, c'est une bonne chose, car nous avons très peu de personnes conciliantes dans le monde aujourd'hui. La plupart des gens ne veulent absolument pas qu'on leur dise quoi faire. Pleine de compassion et de bons fruits, elle est sans parti pris. La vraie sagesse, c'est que Dieu a créé tout le monde de manière égale. Nous avons tous la même valeur pour Dieu et nous devons nous honorer les uns les autres de la même manière. Aucune personne n'est meilleure que l'autre aux yeux de Dieu. La connaissance, trop de connaissances de tête, peut gonfler quelqu'un dans sa pensée et cela signifie l'orgueil. Maintenant là aussi, je ne suis pas contre l'éducation. Obtenez tous les diplômes que vous voulez, mais assurez-vous de toujours vous rappeler que les voies de Dieu sont supérieures aux voies du monde, et peut-être même que certaines des façons dont vous faites les choses, si elles ne sont pas d'accord avec la parole de Dieu, alors vous devez aller à la parole de Dieu, pas à ce que vous avez appris. Savez-vous que beaucoup de jeunes qui vont à l'université, un énorme pourcentage de jeunes chrétiens qui vont à l'université, sortent ayant perdu la foi? Quelqu'un me parlait la semaine dernière de son enfant, qui est un enfant bon et pieux, qui n'est allé à l'université qu'un an, et qui a déjà perdu tellement de sa foi. Eh bien, nous n'avons pas à faire cela. Ce que nous devons faire, c'est comparer ce que le monde nous enseigne à ce que Dieu nous enseigne et toujours choisir Dieu, parce que Dieu doit être le premier dans notre vie, en toutes choses. Dans notre temps, dans notre conversation, dans nos pensées, dans nos actions, nos divertissements, notre attitude, nos décisions, Dieu doit toujours être le premier. Toujours. Que se passerait-il dans notre société aujourd'hui? La première chose que la Bible enseigne, c'est l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Et si chaque personne dans le monde allait à l'université pendant 4 ans pour obtenir un diplôme dans la marche dans l'amour? Waouh! Et si nous allions à l'école pour apprendre la miséricorde, la gentillesse, le don, la générosité et le pardon? Ce sont les choses que nous avons vraiment besoin de savoir. Alors, allez à toutes les études que vous voulez, mais assurez-vous que vous avez toujours du temps pour cela dans votre vie. Ne dites pas « je n'ai pas le temps pour ça, je suis occupé à obtenir un diplôme ». L'amour est la chose la plus importante au monde. La Bible dit que nous pouvons avoir tout le reste, toute la sagesse du monde, les pouvoirs prophétiques et encore, mais si nous n'avons pas l'amour, nous sommes des personnes inutiles. Donc marcher dans l'amour tous les jours devrait être notre priorité numéro 1. Je ne sais pas combien il vous faut pour vous préparer à sortir. Mais avant de venir ici aujourd'hui, il m'a fallu 1 heure pour prendre une douche, me laver les cheveux, me coiffer, me maquiller, choisir les bons vêtements. Parfois c'est 45 minutes, mais généralement cela prend 1 heure. Et si je me regarde et je n'aime pas mon apparence, j'essayerai une autre tenue. Eh bien, laissez-moi vous poser une question. Passez-vous autant de temps à vous préparer spirituellement avant de sortir qu'à vous préparer physiquement? J'ai passé 2 heures avec Dieu avant de passer 7 heures à me préparer
jusqu'à sentir que je suis assez présentable. Vous pourriez dire « Je n'ai pas ce genre de temps le matin. J'ai une maison pleine d'enfants. » Eh bien, Dieu n'attend pas de vous quelque chose que vous ne pouvez pas lui donner. Mais vous devez commencer votre journée avec Dieu, même si c'est 5 minutes dans la salle de bain. Et je veux vous dire autre chose. Et je veux que vous vous en souveniez. Quoi que vous passiez du temps à faire, ce pourquoi vous donnez le plus de votre temps, c'est la chose la plus importante pour vous. Je répète, quoi que soit ce pourquoi vous donnez votre temps, plus vous consacrez de temps à quelque chose, plus c'est important pour vous. Nous pensons que nous n'avons aucun contrôle sur notre temps, mais ce n'est pas le cas. Nous avons le contrôle. Donc nous avons besoin d'être éduqués. Mais méfiez-vous d'avoir plus de connaissances de tête que vous avez de connaissances spirituelles. N'échouez pas dans la vie chrétienne. Certaines personnes échouent dans leur vie chrétienne parce qu'elles ne s'éduquent pas sur la vie chrétienne. Être chrétien, c'est bien plus que simplement aller à l'église. Je peux m'asseoir dans mon garage et ça ne fera jamais de moi une voiture. Et vous pouvez vous asseoir dans une église 3 fois par semaine, chaque semaine de votre vie, et cela ne fera jamais de vous un chrétien. Être chrétien, c'est recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, votre seule aide et votre seul espoir, et vous appuyer entièrement sur lui pour le pardon des péchés et pour le salut, et avoir, à travers Christ, une relation profonde, personnelle et intime avec Dieu, où il est invité et accueilli dans chaque domaine de votre vie. Écoutez-moi, maintenant si vous n'avez pas cela, vous pouvez nous appeler et nos opérateurs seront heureux de vous expliquer ce que signifie naître de nouveau et ils vous conduiront à travers la prière dans une relation avec Dieu à travers Christ. Appelez-nous si vous n'avez pas cela et vous en avez besoin. Essayez-vous de gravir les échelons du succès? Faites attention car certains passent toute leur vie à essayer de gravir les échelons du succès pour découvrir ensuite qu'ils sont montés sur le mauvais bâtiment. Il n'y a rien qui me rende plus triste que de voir une personne qui a près de 80 ans et tout ce à quoi elle peut penser, c'est toutes les choses qu'elle regrette. Des choses qu'elle regrette d'avoir faites, des choses qu'elle regrette de ne pas avoir faites. Sur votre lit de mort, vous ne demanderez pas à voir le solde de votre chéquier. Ce ne sera pas ce que vous voudrez. Vous voudrez votre famille, vos amis, autour de vous. Vous voudrez avoir le confort de Dieu dans votre vie, sachant que même lorsque vous quittez cette terre, vous irez à un endroit meilleur pour vivre avec Dieu. Est-ce que votre petit ami, votre époux est-il plus important pour vous que Dieu? Le choisissez-vous plutôt que Dieu? Les personnes qui sont importantes pour nous doivent avoir une place importante dans notre vie. Mais les gens vous décevront et vous laisseront tomber. Mais la Bible dit que si nous allons avec Dieu, nous ne serons jamais déçus. Et vos enfants, sont-ils la chose numéro 1 dans votre vie? Vous savez quoi? Ils grandiront et partiront. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir une bonne relation avec eux. Mais ma fille, par exemple, a 4 enfants, tous adultes, et le dernier vient de quitter la maison. Maintenant, elle était là il y a quelques années, conduisait ses enfants partout et sa vie était tellement occupée avec ses enfants. Mais vous devez vous assurer pendant que vous élevez vos enfants que vous construisez également une relation avec Dieu et d'autres relations parce que vous allez en avoir besoin éventuellement. Et je ne sais pas ce que vous passez tout votre temps à faire, mais je sais que nous devons prendre de bonnes habitudes. Concentrez-vous simplement sur la création de bonnes habitudes et il n'y aura plus de place pour les mauvaises habitudes.